Bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power. Notre organisation associative, politique et internationale est foncièrement souverainiste parce que nous avons pris conscience qu'aucun État africain de l'espace francophone est souverain et décide de l'avenir de son pays. Aucun. Et nous sommes également ouvertement anti-France-africains parce que nous avons pris conscience que c'est la France officielle et des réseaux, avec son bras armé, la France-Afrique, qui détient justement cette souveraineté grâce aux accords de coopération qu'elle a fait signer à tous les différents premiers ministres ou présidents africains avant de leur dire de proclamer l'indépendance au cours de l'année 1960. Et enfin, nous sommes fondamentalement panafricanistes parce que pour arracher cette souveraineté captive et dans les mains de la France officielle et des réseaux et de la France-Afrique, il nous faut être absolument unis. C'est l'union de toutes les filles et fils d'Afrique, précisément l'Afrique francophone, qui permettra de vaincre la pieuvre, l'hydre continentale qu'est la France-Afrique. Aujourd'hui, c'est de souveraineté dont je veux vous parler, à travers le cas du Tchad. Oui, depuis le 20 avril, l'Afrique a appris que le maréchal président dictateur Idriss Déby a trouvé la mort au combat. C'est la version officielle qui nous a été servie par la junte militaire qui a pris le pouvoir et corroborée par la France officielle et des réseaux d'Emmanuel Macron et de Jean-Yves Le Drian. Or, lors de l'oraison funèbre qu'il adressait à son père, le fils général Abdelkarim Déby Itno a donné une version totalement en contradiction avec celle proclamée officiellement. Le fils de sang d'Idriss Déby a dit que son père est mort le 18, dans la nuit du 18 au 19 avril. Il sait de quoi il parle. Il est de la famille. Il a prononcé ce discours publiquement. Il a donc voulu apporter la contestation et la contradiction de manière tout aussi officielle et publique à la version qui a été servie depuis le 20 avril. Pourquoi alors la junte ment-elle? Et pourquoi la France corrobore-t-elle la version de la junte militaire qui a pris le pouvoir et qu'elle a soutenue dès le début et qu'elle est venue introniser lors des obsèques du maréchal président décédé? Pourquoi la France ne veut pas laisser le peuple tchadien mener une transition qui respecte une démarche de dialogue inclusif prenant en considérant toutes les forces politiques qui veulent un nouvel élan, une véritable démocratie dans leur pays? Pourquoi la France manœuvre-t-elle? Pourquoi continue-t-elle à bombarder les positions des rebelles? Pourquoi décide-t-elle d'investir militairement le Tchad? On voit par là que le Tchad n'est pas souverain et qu'en réalité, c'est la France qui décide au Tchad, comme elle décide dans tous les autres pays de l'espace francophone. Alors pourquoi la France a-t-elle fait assassiner Idriss Déby? Car c'est désormais cela dont il est réellement question. L'assassinat d'un allié qui devenait encombrant. Dans ses dernières interventions, et on l'a vu pendant la campagne présidentielle, la dernière qu'il a menée, Idriss Déby commençait à dire la vérité. Il ne pouvait plus la cacher, la garder au fond de lui.
Il ne supportait plus de jouer ce rôle de marionnette dans lequel il s'était complu depuis maintenant près de 30 ans. Idriss Déby avait reconnu devant des journalistes français que c'est la France qui lui a demandé de perdurer au pouvoir, de changer la constitution et de s'assurer un troisième, un quatrième, un énième mandat. C'est la France qui le fait en sourdine. Et ensuite, c'est elle qui vient critiquer les présidents qui s'installent au pouvoir de manière indue. Idriss Déby également n'a plus accepté, semble-t-il, de soutenir la rébellion menée par Nourdine Adam contre le régime légal et légitime du président Faustin Archange Touadéra du Centrafrique. Idriss Déby n'était plus d'accord avec le rôle que la France lui faisait jouer, celui de sous-traitance des batailles militaires qu'il fallait livrer dans le Sahel contre les djihadistes. En somme, Idriss Déby en avait un peu marre de se faire souvent diriger, dicter sa conduite par la France. Il devenait encombrant, il devenait récalcitrant, il devenait par trop bavard. Et la France a donc jugé qu'il fallait le sortir du jeu et de mettre à la place un jeune plus malléable, plus corvéable, qui allait accepter de faire les 4 volontés de la France. Et c'est le fils adoptif, Mahamat Kaka Déby Itno, qui a été le Brutus, qui a assassiné son père pour prendre sa place. L'expérience, ou plutôt l'exemple du Tchad, doit amener certains Africains à comprendre que c'est véritablement la France qui est à l'origine du mal de l'Afrique francophone. On entend souvent certains Africains de bonne foi nous dire que la France n'y est pour rien dans la situation des pays africains. Ce sont les peuples noirs africains qui ne sont pas à la hauteur des challenges. Ce sont ces peuples qui méritent les dictateurs à leur tête. Et ces dictateurs, rien ne les oblige à détourner l'argent de leur pays. Ce n'est pas la France qui dit à Omar Bongo de détourner des milliards au lieu de construire des dispensaires, des hôpitaux. Ce n'est pas la France qui dit à Sassou Nguesso de subtiliser des milliards au lieu de construire des routes. Ce n'est pas la France qui dit à Idriss Déby de s'emparer des deniers publics au lieu de construire des universités. Oui, ce discours, nous le connaissons. Mais c'est un discours qui ne voit les choses qu'en superficie. Car qui soutient ces dictateurs? Qui leur donne la possibilité de régner aussi longtemps, si ce n'est la France, qui en même temps publiquement tient un tout autre discours? Aujourd'hui, le peuple tchadien est face à sa souveraineté. Va-t-il laisser la France officielle et des réseaux à nouveau diriger son pays? Ou va-t-il opter pour un regain de patriotisme et mettre en branle un processus démocratique dont il est et dont il doit être le seul maître? Toute la question est là. Et nous, au New Power, souverainistes, estimons qu'il est temps que nous procédions à la défrançafricanisation de l'Afrique francophone. Cela devient désormais une exigence. Le Centrafrique a commencé, le Tchad doit poursuivre et plus tard, nous espérons, le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazzaville poursuivront. Oui, il nous faut absolument réussir cette défrançafricanisation qui passe par une volonté du peuple de s'autodéterminer et une lutte contre l'oppresseur
qu'est la France. Le combat du Tchad et des Tchadiens doit nous inspirer. Et si nous comprenons que ce n'est que par notre seule volonté, en vainquant la peur, que nous arriverons à devenir les véritables maîtres de notre pays, alors nous aurons rempli la mission qui est la nôtre en ce début du premier siècle de ce troisième millénaire. Je transpire en disant tout ça, tellement je suis ému de ce qui se passe dans le pays frère du Tchad. Je vous souhaite de passer une très bonne journée du mercredi 28 avril 2021.